certaine manière, on n'est pas du genre à dire ce qu'on fait, parce que rien n'est encore fait. Et les talents sont derrière, ils sont tellement nombreux. Et au moins, on a eu la chance de bien voir et d'avoir la possibilité de choisir ce qu'on veut faire exactement. Se référer à quelque chose, à quelqu'un. On est là, en tout cas là, la première chose à faire, c'est de laisser l'espace un peu, arrêter de courir partout. Ce que me disait ma femme hier, avoir la possibilité de se calmer et de sortir, parler quand on veut, c'est un luxe. Et on remercie Dieu, alhamdoulilah. On peut se permettre. Les jeunes nous appellent, nous donnent des conseils, on échange. Et ils nous invitent, on vient participer. Et je pense que c'est le rôle de tout un artiste. C'est la raison de notre présence ici. Encore une fois, je le répète, quand tu m'as appelé, je dis ça, je vais venir parce que nous tous artistes, nous rêvons d'avoir des initiatives pareilles. Que ce soit ici et dans les coins les plus reculés de ce pays. C'est un rêve, le rêve de tout un artiste. Donc on est là pour ça et on va continuer. Merci beaucoup. Une question qui est très intéressante. Quand on se réfère à toutes les... Comme vous l'avez fait, vous vous êtes dit, bon, quels sont leurs partenaires. Après, il y a une réalité derrière, c'est qu'on est une petite équipe de bénévoles à aller chercher à droite à gauche des sponsorings. On a évidemment balayé beaucoup de sponsors. À la fois, la première des choses pour nous, c'était de travailler sur le sponsoring sénégalais, dakarois, qui est pour nous une priorité aussi, qu'il n'y ait pas que des sponsors étrangers, c'est pas le but. L'idée, c'est que c'est un festival qui est ancré chez lui, et c'était ça avant tout le Brokeback Combat. On n'a pas fini, et c'est pas encore terminé, et ça c'est quelque chose, première chose que je voulais souligner, c'est que c'est vraiment important pour nous. Sur la partie Amérique du Nord, il y a des réalités aussi, c'est que quand on sollicite certaines institutions, elles ne font pas forcément tout de suite confiance. C'est pas parce que on convoque des artistes qui font du blues, du rock à consonance américaine, qu'il y a des institutions américaines qui sont France à ce qu'on propose pour le moment. On est à notre deuxième édition, on a sollicité des personnes, il n'y a pas toujours eu des réponses, on n'a pas toujours les soutiens qu'on veut, mais on continue. Merci beaucoup de souligner ça, parce qu'on va continuer à solliciter ces personnes, mais je voulais dire que c'est pas toujours évident, et on n'a pas toujours des réponses positives à ce qu'on fait, et Inch'Allah, ça viendra. Merci. En général, c'est ça qu'on disait, c'est qu'on vient, on met un peu de session, et peut-être que le niveau aliment du jury c'était un peu hyper haut. Effectivement, il y a beaucoup de joueurs, ils n'étaient pas sélectionnés. Mais là, en ce moment, on vient de rappeler tous les artistes qui n'étaient pas sélectionnés pour les faire jouer sur le mercredi 6 au pied de son cricket. Pour les donner des espaces où ils peuvent jouer, beaucoup des espaces où ils peuvent s'exprimer. Aussi, c'est aussi hyper intéressant, je dis aussi, qu'on ne fait pas aussi sur la promotion de ce qui va, comment dire, pour la promotion de la médiocrité. Aussi, c'est très intéressant de dire aux artistes, même ça va dire que j'ai une guitare, je fais mi, fa, sol, bam, 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 je suis un artiste. Ouais, aussi c'est très intéressant aussi que les artistes aient aussi un retour très propre à ces professionnels qui leur disent, ah mais non, ça ne se passe pas de cette manière. Donc je pense que c'est un jeu, il faut trouver un juste milieu entre les professionnels et les artistes. Mais je pense aussi que c'est hyper important que les jeunes, que les artistes sachent que faire de la musique, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. C'est pas chacun se lève, j'ai une vidéo YouTube, une TikTok, je fais le son, j'ai 500 000 vues et je me dis voilà, je suis un artiste. Non, en réalité, il faut apprendre à jouer, apprendre à chanter, apprendre, voilà, c'est tout l'affaire quoi. Donc c'est très intéressant ce que je dis, mais ça, on va faire vraiment attention. Voilà. Juste ajouter, en réalité, Amila, ils n'ont pas perdu, ils ont appris quelque chose. Être confronté à ces artistes professionnels dont tu parles, leur faire rendre compte qu'il y a quelque chose qui leur manque et ils vont retravailler ça. Ils n'ont pas perdu, en fait, ils ont appris quelque chose.
Autorité, je prends la parole. Parce que je voudrais qu'on donne la parole au président des journalistes culturels du Sénégal, qui est parmi nous, Alioune Badara Madié, qui nous regarde avec passion, mais qui n'a pas pris la parole, et je suis extrêmement déçu qu'il n'ait pas pris la parole. Donc je voudrais quand même qu'Alioune Badara Madié nous dise un petit mot avant que tu puisses clôturer la cérémonie. Alors, Madé, m'a donné la parole. En premier lieu, merci beaucoup, monsieur le directeur. David, avant tout d'abord, je vous présente mes condoléances suite à la disparition de la légende Ismaël Touré. Carlo, bonjour à vous. Mais je remets la parole à mon doyen, Alassane Cissé. Je lui rends la parole par respect et par ancienneté. Donc, nous sommes fiers et je salue tout le monde. Je salue les artistes. Je fais comme Ali Badramane, réaffirmer notre soutien, notre compassion, nos condoléances sincères à la disparition de la légende des Touré Kunda. Et les Touré Kunda ont marqué de leur empreinte indélébile la musique du monde, avec des créations de haute facture, avec des démarches qui rendent fiers les Africains. Et ils ont réussi également à véhiculer non seulement des messages, des cultures d'identité, non seulement du sud de la Casamance, mais de l'Afrique. Et ça, c'est important. Et je suis d'accord également que la musique, c'est la croisée des sonorités du monde. La musique est un lieu de brassage des peuples du monde. Et comme disait Idir, plus il y a de la musique, il y a moins de conflits. Et donc la musique est un patrimoine immatériel qui fonde des identités et qui bouscule les ignorances, les intolérances et également même la xénophobie. C'est la musique qui fait de l'humanité une planète plus humaine. Et donc la musique a son importance. Et c'est pourquoi nous saluons Stereo Africa Festival, un événement qui enrichit l'agenda musical du monde, un événement qui permet également la rencontre des musiciens, amateurs, professionnels, et qui permet à travers les panels et les tables rondes, avec les thématiques, vraiment des échanges, des réflexions. Parce que la culture aussi, et les réflexions, au-delà des créations artistiques, et les réflexions, donc, et les mouvements d'idées. Et c'est pourquoi les idées dans le secteur de la culture doivent bousculer le monde pour l'amènement d'un monde du savoir. Et ça, c'est important. Et donc, pour terminer, ce que je disais pour le président Mané, donc je vous félicite de cette initiative et du choix de Dakar, donc du Sénégal, et aussi de l'accompagnement avec Lamine Ba et les autres. Et ça, au Sénégal, accueille beaucoup de festivals, beaucoup d'événements majeurs, et c'est surtout grâce à la stabilité de ce pays, la stabilité sociale, et c'est pourquoi nous prions, tout le monde prie pour que la paix se construise davantage au Sénégal et en Afrique. Et parce qu'il y a un phénomène nouveau qui gangrène l'Afrique, l'intolérance, le terrorisme, le djihadisme. Le Burkina souffre, le Mali souffre à cause de Boko Haram, la Somalie souffre à cause des Chebab. Mais il faut qu'il y ait une union sacrée au niveau de l'Afrique pour barrer la route. Non seulement on a réussi à barrer à l'impérialisme occidental, mais c'est l'impérialisme oriental qui nous guette. Nous devons barrer la route avec cet impérialisme oriental, et pour que la culture joue son rôle très important, pour que la culture joue ce rôle de tolérance, parce que Senghor disait, enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Et ce que Saint-Exupéry avait enrichi en disant, si tu te diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Donc bravo la musique pour le rapprochement des peuples. Je vous remercie. Tous les journalistes culturels sénégalais, à l'issue d'un panel, d'une conférence, de s'exprimer, de parler davantage et d'échanger
entre les professionnels de la musique. En tout cas, merci à Sahar, merci à Stéphane et merci aussi à toute l'équipe de Stéréo Africa. Bonjour. C'est bon. Également, notre festival, c'est un festival de musique actuelle. C'est des musiques qui n'ont pas assez de visibilité ici chez nous. On parle de la folk musique, c'est un peu acoustique, du wall fusion, et c'est une musique au Sénégal en général, il n'y a pas beaucoup de promotion. Donc nous, on s'est dit, en tant qu'artiste, moi je suis un artiste sénégalais, c'est le local, c'est à l'international. Et on dit beaucoup de fois tout dans notre pays, il ne faut pas pour le Sénégal. Il ne faut pas des gens qui font une musique. Donc nous, chez nous, au Sénégal, la musique n'est pas beaucoup de promotion. Donc c'est important au Sénégal pour mettre en place cette plateforme pour la promotion de cette musique actuelle, de ces musiques du Sénégal et la possibilité aux gens de circuler. Ouais, on parle des musiques actuelles. La musique va là, c'est pas du tout. À la base, les gens disent que le Fada c'est aujourd'hui, le Euro, ça va mal, on va faire. Ils n'ont pas eu une 6 en or après du Fada. Voilà, c'est une musique qui a été réinventée au Sénégal et c'est ce qui a été le mal. Aujourd'hui, ce qu'on parle de musique actuelle, de musique traditionnelle, de musique de fusion, de musique de l'acoustique, de la fusion, faite d'une autre manière, c'est une musique que nous représentons au Sénégal et aussi à l'étranger. Si on fait plus attention, les gens font ces musiques ici chez nous. Et c'est pour moi le culturel sénégalais, on entend parler de Halam, de Kurikunda, d'Ismaël Lolo, avec cette numéro des années 70. Et aujourd'hui, on voit plus ce qu'il faut. Donc il faut relancer ces types d'initiatives pour permettre à la nouvelle jeunesse sénégalaise de pouvoir se réapproprier toutes ces musiques, des musiques actuelles, ouais, je crois que la partie de la festival, mon ami l'a dit tout à l'heure, c'est important. Au Sénégal, on n'a pas l'habitude de faire une organisation hyper l'année dernière, tout le festival, il y a on force les gens, on essaie de changer les rapports, dire aux artistes que c'est important de structurer et d'être organisé avec cette rigueur et cette compétition. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'autre à la première édition? Oui, moi, c'est déjà ça, mais je pense que je n'entendais pas parler du festival actuel ici. Non, non, en général, c'est le festival de tout. Voilà. Et ça, c'est la première fois qu'à Dakar, on organise un festival de musique actuelle. Et toute la programmation, il n'y a pas de hip-hop, il n'y a pas de musique. C'est ça la première. Regardez, c'est déjà, il y a une programmation locale et internationale. On ramène des artistes comme Tirawara, qui a vu on fait le focus au Sénégal. On dit aux gens, on réagit. Beaucoup de fois, c'est tout projet, on a été de partir en France et voir nous, on veut ramener ces têtes d'affiche et ces types de musique chez nous à Dakar. Nous, décidons de dans le partenaire pour voir ces projets. Vous avez parlé de la promotion des musiques. Je pense que déjà, il y a eu les public sessions et les choupiers. Je vais laisser à Stéphane. Ça va pas laisser les autres. Posez là. Stéphane Foutilly, je suis de l'association Déjanté, et c'est une association qui est co-organisatrice. Passons. Sira. Stéphane. Sira. Vous pouvez revenir sur les activités. Donc les activités du festival, pour promouvoir les musiques actuelles, on a décidé d'avoir un festival multidimensionnel. Il a bien évidemment des concerts avec des têtes d'affiche, il y a des grandes soirées de concerts où il y a 6, 7, 8 groupes qui jouent à chaque fois. Il a aussi des showcases, c'est des concerts plus courts, c'est des concerts où des artistes qui sont moins connus vont venir se faire voir à la fois par le public et par les professionnels. Et puis on a aussi des concerts qui sont des concours pour des jeunes talents qui eux ne sont pas connus non plus, enfin, ils sont connus dans leur quartier, ils sont connus dans leur famille ou dans leur entourage, et on leur donne une autre possibilité de visibilité en participant à un concours, en recevant des conseils, des remarques, des notations. Donc ça les incite à progresser, ça les incite à travailler et à se faire voir dans d'autres circonstances du festival.
L'autre activité qui va servir à promouvoir les musiques actuelles du Sénégal, c'est la résidence. On va mettre ensemble des artistes, des très connus, des expérimentés, des moins connus, des moins expérimentés, qui vont créer des morceaux ensemble. Pendant cette semaine du festival, enfermés en studio. Et ces morceaux-là, ensuite, ils vont être promus sur les réseaux sociaux, ils vont être promus dans les médias, ils fassent écouter ces pièces. Et ces pièces-là, elles portent vraiment le nom et le label du Stereo Africa Festival. Elles vont concourir à la notoriété du festival. Dernière composante du festival, c'est les tables rondes et les conférences. Là aussi, c'est faire se rencontrer les gens, faire échanger, faire discuter, faire émerger des idées entre les professionnels, entre les musiciens, avec le public aussi. Les gens discutent, les journalistes bien évidemment. On espère bien le voir à beaucoup de tables rondes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les possibilités de développer la musique au Sénégal, sur les possibilités de créer, sur la protection, sur les droits, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci.